Tu étais protégé en tant que blanc de tuer des noirs qui étaient avec tes filles si elles étaient blanches. L'islamophobie, avant d'être dans les lois, c'est déjà des idées. Avant même c'est de combattre des lois, et c'est déjà de combattre des idées. Et tu verras que le jour où tu feras changer les mentalités, les idées, eh bien il arrivera une époque où ces lois pourront être abrogées. Je vais vous donner un exemple très simple. Aux États-Unis, dans les années 20-30, il était totalement légal dans la plupart des États américains de tuer des noirs sous prétexte que le noir en question avait côtoyé des femmes blanches. Tu étais protégé en tant que blanc de tuer des noirs qui étaient avec tes filles si elles étaient blanches. Il a fallu, dans les années 50, 60, 70, des mouvements universitaires d'afro-américains qui ont donné place à la création du Black Panthers Party, mais plein d'intellectuels afro-américains, style Angela Davis, etc., qui ont bougé, qui ont dénoncé, qui ont parlé, qui ont fait des débats, des conférences, qui ont écrit des livres. Ils se sont bougés de ouf pour qu'à la fin, aujourd'hui, l'idée même de dire que tiens, un noir faudrait le tuer parce que ça n'existe même plus dans la mentalité des Américains tout court. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'une époque où c'était totalement banal de tuer des noirs, de les pendre à un arbre parce qu'ils étaient noirs ou parce que le mec te plaisait pas ou qu'il avait soi-disant fréquenté une femme blanche. Ils sont passés de cette époque-là de ouf, la période de ségrégation à son pic qui était absolument abominable, à le fait de se bouger. Ils ont produit un effort qui ont fait qu'ils ont renversé la vapeur. Donc ça s'est vu, ça s'est fait.